ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a examiné un rapport relatif à la situation de l'électrification dans les zones rurales. De ce rapport, il ressort un certain nombre de difficultés, mais également d'insuffisances qui ne sont pas en faveur du relèvement du taux d'électrification dans les zones rurales. Parmi ces difficultés, il a noté l'inorganisation de certaines localités qui sont sous la gestion des coopératives d'électricité. Il est également noté que certaines localités qui sont sous la gestion des coopératives n'arrivent pas à mettre en œuvre des plans d'extension. Tous ces éléments ne sont pas en faveur de relèvement du taux d'électrification. Alors, le Conseil a entériné un décret qui va apporter un certain nombre d'innovations. Parmi ces innovations, il y a que le territoire sera désormais découpé en zones administratives qui va coïncider avec les régions administratives telles qu'on les connaît aujourd'hui. Chaque région administrative devra faire l'objet de concessions, d'une ou de plusieurs concessions. Et à travers ces concessions, chaque entreprise privée qui va postuler va arrêter un plan d'investissement et un plan d'extension sur la base d'un cahier de charges. Les zones qui sont des localités sous coopérative d'électricité qui sont dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire qui sont bien gérées, pourront être autorisées à poursuivre l'exploitation de ces zones sous réserve de présenter dans les 6 mois qui suivent un cahier de charges montrant les extensions à opérer et les différents relèvements du niveau qui seront assurés. Toutes les localités qui sont sous coopérative et qui ne sont pas bien gérées, le Conseil a décidé de retirer les dites localités et de les confier soit à la Sonabel ou à une entreprise privée qui va présenter un cahier de charges et s'assurer de la meilleure exploitation de ces zones. Il y a également des coopératives qui ne sont pas sous des coopels. Le Conseil a décidé que ces localités fassent l'objet d'appels à concurrence ou sous forme d'offres spontanées sur la base d'un cahier de charges. Il faut dire qu'en plus également de ces éléments, chaque coopérative ou chaque entreprise soumissionnaire ou concessionnaire devrait également présenter un cahier de charges qui prend en compte l'usage productif d'électricité. L'usage productif d'électricité, c'est quoi? C'est tout ce qui est activité générative de revenus qui va permettre de mettre en place un certain nombre d'investissements, soit sous forme de forage à grand débit ou sous forme de système d'irrigation afin de pouvoir permettre à ces populations au niveau rural de pouvoir disposer d'activités génératrices de revenus. Il faut également souligner que le Conseil a décidé dorénavant de mettre fin à la création des coopératives et d'aller vers un assainissement de ces localités. Bien entendu, l'objectif visé, c'est qu'on puisse booster le taux d'électrification rurale qui est aujourd'hui à un niveau relativement faible, c'est-à-dire autour de 5,41%.